Aujourd'hui, nous allons aborder la particularité des élus, ce sentiment distinct d'être différent, même au sein de votre propre famille. Cette expérience spirituelle est courante chez de nombreux élus. Être élu implique un état de conscience et d'illumination accrue, manifeste dans vos pensées, émotions et actions. Vous vous distinguez en suivant un chemin favorisant la croissance et le bien-être de votre génération. En tant qu'élu, vous résonnez à une fréquence plus élevée que la plupart, porteur d'un sens profond du but et d'une sagesse intrinsèque influençant vos décisions et comportements. Alors que beaucoup se conforment aux normes, vous êtes amené à remettre en question, à enquêter et à dépasser les limites établies. Cette singularité peut être isolante, notamment au sein de votre cellule familiale. Vous pouvez ressentir un décalage, en harmonie avec un rythme perçu uniquement par vous. Ce sentiment de différence n'évoque pas seulement l'inhabituel, il indique que vous êtes destiné à quelque chose de plus significatif que la simple conformité. Le parcours d'un élu est semé d'embûches dans un monde de conformisme. Néanmoins, c'est précisément cette capacité à penser et agir au-delà des conventions qui vous permet d'avancer. Vous pourriez ressentir un sentiment d'aliénation, votre authenticité vous rendant étranger dans un monde de faux semblants. Ce sentiment d'être seul peut être déroutant, semblant marcher au rythme que vous seul entendez, en décalage avec ceux qui devraient vous être proches. Cependant, vous incarnez ce que nous devrions tous aspirer à être, authentique, même dans une société basée sur le mensonge. Les élus sont des phares dans un monde obscur, si distincts et vibrants qu'ils peuvent apparaître comme des étrangers. Cette singularité vous expose à l'observation et au jugement, mais surtout, elle est essentielle. Grâce à votre authenticité, une véritable transformation peut se réaliser. Nous explorerons comment cette perception vous place à la fois sous le regard fasciné et parfois persécuteur des autres. Toutefois, rappelez-vous, comme le souligne Jean 17, vous n'êtes pas de ce monde, ce qui justifie votre place ici. Ce sentiment d'être différent émerge souvent très tôt chez les élus. Lors de réunions familiales, vous pouvez vous sentir sur une longueur d'onde différente. Pendant que chacun partage des expériences communes, vos intérêts et votre vision du monde semblent exister dans un autre domaine. Il ne s'agit pas de choix superficiels, mais de votre identité profonde. Votre famille peut privilégier certaines traditions, mais vous ressentez une attirance pour des territoires inexplorés. Cette déconnexion peut provoquer confusion et douleur. Les élus éprouvent souvent un sentiment d'étrangeté dans ce qui devrait être un refuge. Certains s'interrogent même sur leur origine, éprouvant un écart considérable avec leurs proches. Cependant, ce sentiment souligne que vous êtes destiné à emprunter un chemin unique, marqué par l'originalité et une mission pour apporter de nouvelles perspectives. Ce sentiment d'être observé peut évoluer vers une forme subtile de surveillance. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une persécution au sens strict, cela implique une surveillance constante, une tentative de percer le mystère de votre singularité. Cette expérience met en lumière l'importance de votre mission en tant qu'élu. Malgré l'isolement et l'étrangeté que vous pouvez ressentir, votre parcours est crucial pour susciter le changement et éveiller les consciences. La lumière que vous apportez est essentielle pour briser les ombres du conformisme qui persistent dans de nombreux espaces. L'isolement auquel les élus font face au sein de leur famille s'étend souvent à des contextes sociaux plus larges. Cette séparation ne se limite pas aux différences superficielles. Elle est profondément ancrée dans une divergence essentielle et dans la manière dont les élus projettent leur vérité. Bien que cela puisse susciter admiration et curiosité, cela peut aussi entraîner un malaise et un sentiment d'être mis en cible. Une expérience de mon adolescence illustre cette dynamique. Au lycée, bien que je ne fisse pas partie du groupe populaire, j'ai reçu une invitation inattendue à l'une de leurs fêtes. Au début, cela semblait étrange, mais j'ai compris par la suite que quelque chose en moi éveillait leur intérêt. Ils me percevaient comme une personne respectable, un leader naturel, même s'ils ne me connaissaient pas bien.
L'invitation, initialement interprétée comme un geste d'inclusion, s'est révélée plus complexe. Sans intention malveillante apparente, une forme d'observation silencieuse était en cours, un examen continu de qui j'étais et de ce que je représentais. Cette expérience révèle comment votre essence peut être reconnue avant même que vous en ayez pleine conscience. Si cette reconnaissance peut mener à l'admiration, elle peut également engendrer un malaise tant pour vous que pour ceux qui vous entourent. Cette dynamique se manifeste dans des contextes sociaux où vous vous sentez observé et évalué par des personnes qui ne saisissent pas totalement votre nature, mais qui en sont malgré tout attirées. C'est un mélange d'admiration et d'étrangeté, où, par exemple, lors d'une fête, vous pouvez vous sentir comme un étranger tout en étant le centre de l'attention. L'histoire de Jésus et les défis qu'il a rencontrés présentent des similitudes significatives avec les expériences des élus contemporains. Tout comme Jésus a dû faire face à l'opposition des pharisiens, de nombreux élus aujourd'hui rencontrent des formes modernes de résistance, dont l'intensité et la visibilité varient. Jésus s'est distingué non seulement par sa nature divine, mais également par sa mission révolutionnaire. Comme l'indique Luc 4, en référence à Isaïe 61, il est parvenu à apporter la bonne nouvelle aux pauvres, à libérer les captifs et à ouvrir les yeux des aveugles. La capacité de Jésus à exprimer des vérités profondes et à accomplir des miracles a attiré admirateurs et critiques. Les pharisiens, bien qu'intrigués par son influence, se sont opposés à lui alors qu'il remettait en question leur pouvoir. Les élus d'aujourd'hui sont confrontés à une dynamique analogue. Bien qu'ils ne procèdent pas littéralement à des guérisons ou ne proclament pas le royaume de Dieu comme Jésus, ils incarnent une énergie particulière qui les distingue. Cette lumière intérieure n'est pas seulement symbolique, elle se manifeste à travers leurs actions, leurs paroles et leur impact sur autrui. Cette lumière attire tant ceux en quête d'inspiration que ceux ayant des motivations moins positives. La persécution moderne n'est pas uniquement physique, mais aussi spirituelle et émotionnelle. Les élus ressentent souvent une surveillance, leurs paroles et leurs publications sur les réseaux sociaux étant minutieusement scrutées. Cette attention peut découler de forces invisibles qui ne saisissent pas ou ne soutiennent pas pleinement leur mission, tout en étant fascinées et menacées par le changement qu'elles incarnent. Cette observation constante peut être épuisante et générer une énergie négative que les élus doivent apprendre à détourner ou à neutraliser. Le sentiment d'être constamment surveillé résonne avec l'expérience de Jésus face à la calomnie et à la trahison, malgré sa nature divine. Cependant, tout comme Jésus, les élus doivent rester concentrés sur leur objectif supérieur, continuant à inspirer et à transformer malgré les défis. Chaque interaction, vidéo ou message partagé a le potentiel de créer un changement, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qu'ils atteignent par leur lumière. Bien que la persécution puisse faire partie de leur parcours, elle témoigne également de la force de leur impact. En tant que disciples contemporains, ils perpétuent l'héritage de transformation et de libération de Jésus, accomplissant une mission d'une importance cruciale dans notre monde déchiré. Nous éprouvons souvent un sentiment de découragement, nous percevant comme des étrangers en un lieu inconnu. Cependant, c'est dans ces moments difficiles que notre vocation en tant qu'élu devient évidente. Jésus, par son sacrifice sur la croix, a non seulement racheté nos péchés, mais il nous a également montré comment vivre avec un but, une lumière et un espoir. Les expériences des élus sont le reflet de Jésus à bien des égards. Tout comme il a fait face à l'opposition des chefs religieux, les élus d'aujourd'hui rencontrent des formes modernes de résistance, bien que leur intensité et leur visibilité puissent varier. Jésus s'est distingué non seulement par sa nature divine, mais aussi par sa mission révolutionnaire. Il est venu apporter la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs et ouvrir les yeux des aveugles, comme l'indique Luc 4 en référence à Isaïe 61. Ce parallèle entre Jésus et les élus modernes souligne l'intemporalité de leur vocation. Alors que le monde évolue,
l'essence de leur mission demeure constante: apporter la lumière, l'espoir et la transformation à un monde souvent plongé dans les ténèbres et le désespoir. Leur parcours, bien que semé d'embûches, témoigne du pouvoir durable de l'amour, de la vérité et du dessein divin à travers les âges. Au cours de notre existence, nous nous trouvons, tout comme Jésus, sous une surveillance constante. Cette vigilance émane autant des admirateurs que des critiques, certains ne parvenant pas à saisir la lumière que nous émettons. Cette lumière, mentionnée dans Matthieu 5,14, est un reflet de notre impact. À l'instar d'une ville sur une colline, notre lumière brille, guidant de nombreuses vies et suscitant résistance et incompréhension. Il est crucial de se rappeler que nous sommes plus que de simples êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine, rayonnant une énergie qui dépasse notre environnement immédiat. Notre présence peut être si puissante qu'elle modifie l'atmosphère, éveillant curiosité, admiration et parfois hostilité. Face à cette réalité, nous devons revêtir l'armure de Dieu, comme l'indique Éphésiens 6. Cela nous protège contre les attaques physiques, spirituelles et émotionnelles. Nos défis sont réels et l'opposition est intense, mais notre mission demeure claire. Nous sommes ici pour propager la vérité divine, la justice et l'amour. Sur ce chemin souvent solitaire, la Bible nous rappelle que nous sommes des pèlerins et des étrangers, comme le souligne 1 Pierre 2:1. Nous sommes appelés à résister aux désirs du monde qui font la guerre à notre âme. Ce monde, notre demeure temporaire, n'est pas l'endroit où notre esprit trouve réellement la paix. Notre aspiration ultime, partagée par tous les élus, est d'être avec Jésus dans l'éternité, notre véritable demeure. Chaque pas que nous faisons, chaque parole prononcée et chaque acte de bonté réalisé ne sont pas de simples contributions. Ce sont des phares illuminant un monde obscur, indiquant aux autres le chemin de la rédemption et de la véritable liberté en Christ. Noé incarne l'exemple de quelqu'un ayant suivi la voie de Dieu de manière radicale, faisant face au ridicule alors que la corruption était endémique. Dieu a choisi Noé, un homme juste, pour construire une immense arche, une tâche jugée absurde par les autres, car Noé œuvrait là où il n'y avait pas suffisamment d'eau pour un tel navire. Pourtant, il a persévéré, poussé par la foi et la certitude de sa mission. L'issue de cette histoire illustre puissamment l'impact de suivre un appel divin que lui seul pouvait entendre, une mission ayant sauvé sa famille et toute la vie animale du déluge. Ainsi, chaque élu d'aujourd'hui porte une mélodie unique, une mission divine qui peut sembler étrange aux autres, mais qui a le pouvoir d'apporter un changement profond. À l'instar de Noé, nous sommes appelés à persister dans notre objectif, même lorsque cela n'a pas de sens pour notre entourage. Nos actions, guidées par la foi et l'inspiration divine, ont le potentiel d'influencer non seulement notre environnement immédiat, mais également les générations futures. Dans un monde souvent dominé par le bruit et les distractions, la persistance silencieuse et la foi inébranlable des élus se distinguent. Ils nous rappellent que le véritable changement débute fréquemment par des individus prêts à écouter et à agir selon un appel supérieur. Alors que nous avançons sur notre chemin, puissions-nous puiser de l'inspiration dans ces exemples de foi, de courage et de dévouement à un objectif divin. Moïse, un autre exemple puissant, a été appelé à libérer les Israélites de l'esclavage égyptien. Malgré son passé et ses problèmes d'élocution, il a accepté l'appel à affronter Pharaon. Par des miracles et des épreuves, Moïse a conduit son peuple hors d'Égypte, à travers la mer Rouge, et a reçu les 10 commandements sur le mont Sinaï. Son parcours illustre comment les élus rencontrent souvent d'énormes obstacles, tout en étant guidés par leur connexion divine, empruntant des chemins que beaucoup jugeraient impossibles.
Les individus destinés à suivre des parcours uniques sont souvent confrontés à la désapprobation et à l'incompréhension. Ceux qui proposent des idées novatrices ou ne suivent pas les normes peuvent se sentir comme des étrangers. Ce sentiment d'inadéquation peut être déroutant, surtout en cas d'hostilité. Cependant, ces individus possèdent une forte motivation intérieure, une croyance silencieuse en leur objectif. Cette conviction les protège de la négativité et les guide dans les moments difficiles. Cette foi fondamentale leur permet de persister malgré les critiques ou le découragement. Leur force intérieure alimente leur résilience et leur permet de continuer à influencer le changement, même lorsqu'ils se sentent isolés. Le parcours des élus évoque souvent une mélodie unique, une chanson que seuls eux peuvent entendre. Le rappel à suivre des voies moins conventionnelles est une caractéristique déterminante de ceux qui ressentent cette vocation spéciale. Marcher à leur propre rythme implique d'être pionnier de la pensée et de l'action, apportant de la lumière dans des lieux sombres et proposant des perspectives qui remettent en question les normes. Les élus sont des visionnaires qui voient au-delà de l'évident, dont les intuitions proviennent d'un lien profond avec un objectif supérieur. Ce parcours n'est pas aisé. Être différent peut être solitaire et accepter son unicité nécessite du courage. Toutefois, cette différence constitue leur véritable force. Les élus transforment leurs idées singulières en opportunités de façonner l'avenir, créant un changement durable non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur communauté et société. Leur capacité à persister paisiblement et à maintenir une foi inébranlable se distingue dans un monde bruyant et distrayant. Il nous rappelle que le véritable changement débute souvent par des personnes prêtes à écouter et à agir selon une vocation supérieure. Alors que nous poursuivons nos chemins, puissions-nous trouver l'inspiration dans ces exemples de foi et de dévouement. J'encourage les élus à considérer leur parcours solitaire comme une opportunité, une chance de vivre honnêtement et avec détermination. Se sentir à part est un signe de distinction, souvent lié à l'incompréhension et à la critique. Pourtant, ces sentiments ne sont pas des obstacles, mais des témoins d'une vocation supérieure qui les guide vers des chemins que peu osent emprunter. Cette sensation d'isolement, bien que complexe, démontre leur capacité à apporter des idées nouvelles au monde. En adoptant leurs différences comme clé de leur parcours, les élus peuvent transformer la solitude en force. Acceptant ce qui les rend uniques, ils réalisent que, comme Noé et Moïse, leur véritable travail se déroule souvent en dehors des courants dominants. Cette perspective leur permet de prospérer en trouvant d'autres individus partageant leur vision. Les élus doivent se rappeler que leurs différences ne diminuent en rien leur valeur. Au contraire, leur singularité constitue une bénédiction, appelée à générer un changement profond et durable. En considérant leur statut d'outsider comme une source de force et d'opportunité, ils sont en mesure de tracer leur chemin vers la maison tout en créant un espace où d'autres étrangers se sentent à leur place. Ainsi, cette diversité devient paradoxalement un levier essentiel pour construire une nouvelle communauté, un véritable foyer spirituel qui valorise la différence et l'authenticité. Si vous êtes toujours présent, vous faites partie d'un groupe dévoué de chercheurs de sagesse. Grâce à votre soutien, je peux continuer à produire des vidéos et à partager des connaissances enrichissantes. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à l'apprécier et à laisser un commentaire si cette vidéo résonne avec vous. Merci de faire partie de cette communauté. Je vous souhaite une vie pleine d'abondance et de nombreuses bénédictions aujourd'hui. Concernant les divergences d'opinion, il est crucial de comprendre comment ces différences influencent vos relations sociales, intensifiant souvent le sentiment d'isolement. Des désaccords sur des sujets fondamentaux peuvent exacerber ce sentiment de non-appartenance. Vous pouvez avoir l'impression de marcher seul sur un chemin lumineux, entouré d'une société engourdie par le conformisme. Votre singularité est souvent manifeste avant même que vous ne formuliez vos pensées. Imaginez pénétrer dans une pièce sombre où vous brillez tel un rayon de lumière.
Votre présence, vos idées et votre énergie font sensation. Ceux autour de vous, accoutumés à l'obscurité des pensées uniformes, réalisent soudain la nécessité de remettre en question les normes. Cette différence peut créer un inconfort dans les interactions sociales. Non seulement vous vous démarquez, mais votre singularité vous rend également vulnérable. Dans ce cadre, votre curiosité peut se révéler intense, se transformant en une observation silencieuse à l'image d'un spécimen rare. Ce sentiment d'être scruté provient souvent de ceux qui ne saisissent pas votre lumière. Leur habitude à penser et agir de façon uniforme est chamboulée par l'arrivée d'une énergie résolument distincte.